Je vais vous expliquer les modes colorimétriques de l'image et des images. En fait, on utilise principalement deux modes colorimétriques et il faut bien faire attention, car le résultat n'est pas le même. Parfois, il est très peu variant, mais il est quand même variant. En fait, il y a deux modes colorimétriques. Le RVB, qui est le rouge, vert, bleu, qui sont les couleurs lumineuses, utilisées pour tout ce qui est le web, tout ce que vous voyez sur un écran, un vidéoprojecteur, une télé, votre téléphone. Si vous vous rappelez de vos cours de physique au lycée, il y avait toujours ces petites expériences avec les trois couleurs, avec les trois ampoules. Quand on mélangeait, ça faisait du blanc. Ça, ce sont les couleurs RVB. Avec ces trois couleurs, on peut faire toutes les couleurs que vous voyez sur votre écran, sur un vidéoprojecteur, une télé. Ça, c'est du RVB. Et donc, c'est des couleurs lumineuses. Le problème, c'est que si on veut imprimer ces couleurs, qui sont des couleurs lumineuses faites avec de la lumière, il faut les traduire. Et donc, on utilise des autres couleurs qui sont le cyan, en fait le CMJN, le cyan, magenta, jaune et noir. C'est les quatre couleurs que vous avez dans votre imprimante personnelle. Quand vous devez changer les cartouches de votre imprimante à jet d'encre, c'est celle que vous achetez. L'imprimeur, il a les mêmes, il va utiliser les mêmes quatre couleurs. Si vous avez une version en anglais, c'est CMYK. Donc, cyan, magenta, yellow et K. Vous dites, K, c'est pas black. Enfin, c'est pas noir, black. En fait, c'est parce que le noir est utilisé juste pour les clés. Les clés, c'est juste les repères ou la typo. En fait, avec les trois autres couleurs, on peut faire du noir. Donc, il y a une différence, c'est qu'il va y avoir une traduction entre les couleurs RVB et CMJN. Je vais vous montrer comment on peut modifier et vraiment pourquoi parfois il faut faire attention. Là, si on regarde dans mes petits onglets, on voit le nom. Là, je suis en haut à gauche. On voit RVB. Pareil sur le deuxième. Là, c'est un vert, il fait un peu mal aux yeux, mais vous comprendrez pourquoi j'ai fait celui-là. RVB. Moi, je veux imprimer. Je veux donc une couleur CMJN parce que ça, c'est des couleurs qui sont faites pour le web. Je vais pouvoir donc modifier en CMJN. Pour ça, je travaille sur une image. Donc, je vais dans l'onglet Images. Et je vais trouver différentes possibilités. Je vais trouver ici dans mode, niveau de gris, je vous montrerai après, couleur indexée. Et moi, je vais vous parler pour l'instant RVB, CMJN. Là, cochez ces couleurs RVB. On le voit bien ici, RVB. Moi, je vais mettre CMJN. Je clique dessus. Et ça va calculer automatiquement pour que ça se transforme en CMJN. Vous allez me dire, vous n'avez pas vu grand chose. Il n'y a pas grand chose, hein. C'est assez subtil. Là, je suis en RVB, CMJN. Pour ce cas-là, on ne voit pas grand-chose. Il faut juste bien penser. Si vous donnez à l'imprimeur une image qui est restée en RVB, il va pas l'imprimer en RVB, il va l'imprimer en CMJN parce que les cartouches d'encre sont CMJN. Le problème, c'est que vous risquez d'avoir des mauvaises surprises, surtout si vous faites des aplats de couleurs assez flashy ou avec des couleurs assez intenses. Ici, je suis en RVB, je vais faire la même manipulation. Image, mode, CMJN. Et là, vous allez voir, le rendu n'est pas du tout pareil. C'est là où il faut faire bien attention. En fait, c'est pour ça que si vous faites quelque chose qui est destiné à l'impression, dès le début, travaillez en CMJN. Parce que vous prenez pas l'habitude, peut-être, vous allez travailler en RVB, vous dites génial, vous voulez que ça soit quelque chose de flashy, que ça se voit bien. Bon, là, c'est un peu exagéré, mais c'est pour que vous compreniez. Vous avez ça, votre client ou vous dites tiens, génial, c'est ce que je voulais. Vous imprimez 5000 flyers avec ce fond, et bam, c'est ça qui arrive. Donc c'est pas pareil. Ça sera toujours du vert, mais vous allez être un peu déçu. Si c'est vous, peut-être que ça va passer. C'était juste pour un petit événement. Si c'est votre client qui voulait ça, il va voir ça, il va pas être content, et là c'est de votre faute. Parce que là je suis en CMJN, et c'est en RVB que vous aviez travaillé. Donc, faut bien faire attention. Sur les photos, il y a moins de changements. Si le ciel était très bleu en RVB, il pourrait être un peu plus terne. En fait, ça ternit un peu, on va dire, les couleurs en CMJN. Donc ça, c'est vraiment la différence. C'est quand vous allez travailler ou créer un nouveau document, essayez de penser de le faire en CMJN. Ou à la fin, quand vous avez fini, c'est de le travailler, vous le convertissez en CMJN. Parce qu'il y a des fonctionnalités en CMJN que vous ne pouvez pas faire dans des effets ou autres. Il y a des effets que vous ne pourrez pas faire, que vous ne trouverez pas, parce qu'ils ne seront pas disponibles quand vous êtes en CMJN. Il y en a un peu moins maintenant, avant il y en avait plus.
mais il y en a que vous pouvez pas faire. Quand vous serez en RVB, vous pouvez le faire. Juste pensez bien, à la fin, quand vous allez imprimer quelque chose, à le convertir en CMJN, toute votre image, que ce soit un photomontage ou une image. Pour ça, image, mode, CMJN. Je vais vous montrer juste après, couleur indexée et niveau de gris dans une autre vidéo. Les autres modes de couleurs. Voilà pour le changement des couleurs RVB, donc rouge, vert, bleu, et CMJN, cyan, magenta, jaune et noir.